Chers amis, comment en cette rentrée ne pas revenir sur cette vague d'immigration clandestine qui déferle sur l'Europe? Comme vous tous, j'ai été émue par la photo de ce jeune enfant noyé dans les eaux de la mer Égée. Mais l'émotion ne doit pas obscurcir la raison. J'ai le sentiment que ce malheureux enfant est devenu le prétexte pour justifier les pires aberrations que nous combattons au Front National depuis des décennies. Aujourd'hui, mercredi 9 septembre, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, est intervenu longuement dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Il a récité son credo immigrationniste en bon élève, allant toujours plus loin dans la fuite en avant. Il exige désormais que les États membres de l'Union se répartissent 160 000 nouveaux immigrés clandestins. Et gare aux États comme la Hongrie qui n'obéiraient pas. Jean-Claude Juncker exige que tout pays qui ne souhaiterait pas accueillir plus d'immigrés verse une compensation financière au Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration, correspondant à 0,002% de son PIB. Pour la France, qui croule déjà sous l'immigration depuis 40 ans et qui accueille le monde entier bien au-delà de ses capacités, cela représenterait une somme de 42 millions d'euros. Ce totalitarisme bruxellois est mortifère. Tout d'abord, je voudrais revenir sur le terme même de réfugiés, qui laisse croire que ces personnes fuiraient un pays en guerre, la Syrie. S'ils sont effectivement originaires de Syrie, la plupart d'entre eux l'ont fui il y a bien longtemps, il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Ils étaient réfugiés en Turquie. Pourquoi tout d'un coup se mettent-ils tous en mouvement alors que la Turquie, aux dernières nouvelles, n'est pas en guerre? Qui les a incités à se diriger vers l'Europe? Pour quelles raisons? Je soupçonne la Turquie de n'être pas étrangère à ce phénomène et la considère comme co-responsable de la catastrophe humanitaire en compagnie des Juncker, Merkel et Hollande qui encouragent bien sûr cette immigration massive. Au-delà de l'impossibilité d'assimiler ces masses étrangères à la population européenne, au-delà du danger que représente l'islamisation de l'Europe, il est particulièrement inquiétant que Jean-Claude Juncker exige je cite, de ne pas distinguer ces réfugiés. Cela signifie que la Commission est en train de laisser entrer dans l'espace Schengen n'importe qui, y compris des terroristes, des combattants bien entraînés qui se sont illustrés par leur cruauté dans les organisations État islamique ou Al-Qaïda. La police serbe en a arrêté plusieurs dizaines grâce à sa collaboration avec les services de sécurité syriens et les a renvoyés en Syrie. Mais la France de Laurent Fabius, ayant coupé tout contact avec la Syrie, comment notre police pourrait-elle distinguer un terroriste de Daesh d'un réfugié fuyant ces mêmes terroristes? En réalité, voici ce que nous demande M. Juncker. Accueillir tout le monde, sans nous laisser le choix, y compris des terroristes fanatisés qui n'ont pour seul objectif que notre destruction. Face à ce sombre tableau, chers amis, je suis rassurée en constatant que le peuple français ne se laisse pas berner par la désinformation et refuse la poursuite de cette politique immigrationniste. Désormais, il s'agit de traduire ce refus en actes, et cela commence par les prochaines élections régionales. Dès à présent, je vous demande de vous mobiliser pour convaincre nos compatriotes de voter pour les candidats du Front National afin de conquérir de nombreuses régions en décembre prochain et d'envoyer un signal fort au gouvernement. Nous disons non à cette politique d'immigration débridée.